Le Grenier du Rire à Paris, dîner, spectacle et café-théâtre, vous accueille toute l'année avec ses artistes, humoristes, magiciens et imitateurs. Une salle conviviale, intimiste, avec plus de 45 ans de rire. Venez fêter tous vos événements, anniversaires, enterrement de vie de jeunes filles ou de garçons, départ en retraite, que vous soyez seul, en couple, en famille, entre amis ou avec votre entreprise. Réservation plus petit cadeau offert avec le code SPEED Radio au 01 43 80 68 01. Pop Pantouf, animé par Thibaut Marchand, c'est de 18h à 19h sur Speed Radio. Et sautez dans vos pantoufles, ça va être pop. Et bonjour à tous. Pour vous accompagner aujourd'hui, il y a Florian Chat. Bonsoir. Léa Marciano. Coucou. Gilles Bottino. Hello. Et notre invité ce samedi, c'est Yael Lebratti. Bonjour Yael. Bonjour. Alors Yael, oh là là. Yael. T'as vu comment j'ai fait la voix de première de la classe? Bonjour. Quelle belle voix de radio. Ah non, ça c'est rien, je pourrais te parler comme ça. Ah, c'est pas mal. Ah, on va gagner en auditeur là. Ouais. On va faire une émission la nuit avec Yael, tu sais, un peu rose quoi. un peu rose, voilà. Ah mais on a tu sais pas. On a Ah, compris. non, je sais pas. Bah, Mais tu tu sais veux pas. savoir. C'est ça que je te disais, c'est que tu sais pas. Mais attention, Yael, tu viens nous parler on n'est pas loin du sujet. Tu viens nous parler d'Escort Boys, Et tout à fait. qui est Olé. disponible sur Prime Video. Mhm. Et il y a la saison 2 bientôt qui arrive. La saison 2 arrive bientôt. Là, quoi, septembre? T'as une date déjà ou pas? Non, mais on a fini de tourner, on est en post-prod. Ah, Ça part. c'est déjà pas Ça mal. part. Ça part. Et il y a Dear You qui arrive le 7 février. Prime Exactement. Video également. Tu es en plein contrat avec Prime Video. Écoute, je sais pas, on a une relation d'interdépendance, Ah je ouais. sais pas si c'est pas toxique. Je précise, tu es scénariste sur ces séries, tu n'es pas... un petit peu actrice aussi. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. On peut te dire. Oh, teasing. J'en ai Plein de trop mystères. dit. J'en ai trop dit. Teasing. On arrête cette émission. Merci d'être venu. En fin d'émission, il y aura la question de la semaine qui, cette semaine, n'est pas vraiment une question, mais plus un hommage de la semaine. Hommage à David Lynch, décédé ce 15 janvier. Quel est votre film préféré? Eh bien, vous me direz ça tout à l'heure. Allez, je regarde l'heure, dans 50 minutes. Oh, le Quel acteur. L'horloge imaginaire du studio donc. Ah, regarde cette belle horloge là-bas. Oui, parce que moi j'ai regardé, j'ai rien vu. Je me suis dit merde. Tu mens. Tu mens, il ment. Bon, tout le monde va bien. Mais bien Vous sûr. avez pas Oui. demandé, c'est quand même Vous avez passé une bonne semaine? J'adore. Ouais, belle. Extraordinaire. Enfin, Froide. que des grands moments. Froide. Il fait froid, hein? Ouais, il fait froid. On va pas se mentir, il fait froid. Eh bien, on va se réchauffer tout de suite. Oh. Calmez-vous. Avec des jeux. Avec des jeux. Ça dépend quel jeu. Je pensais que tu voulais que je te raconte une histoire un peu comme ça, pour se réchauffer. T'as une histoire coquine à nous raconter? Je n'ai que ça. Voici le premier jeu, on va jouer au saviez-vous. Alors, je vous explique, il faut dire pantoufle avant de répondre. Yael. C'est pas vrai. D'accord. Puis ensuite, je vais te répondre. Non mais tu dis saviez-vous? On me dit pantoufle, oui? Il faut dire pantoufle et lorsque tu donnes une bonne réponse, il y a une carte. Tu peux tirer une carte. Mais j'explique pour l'invité puis aussi nos nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Mais qui bien sont des sûr. millions chaque semaine. Alors voici le premier quiz, le saviez-vous? J'avais cité une anecdote pop, un fait historique ou d'actu. À vous d'essayer de trouver de quoi il s'agit. Savez-vous sous quel nom connaissons-nous mieux Robert Zimmerman, Oh là là. Ah, c'est hyper dur. Alors, c'est quelqu'un qui a changé de nom. qui porte un pseudo? Mais on le connaît mieux sous un autre nom, mais son vrai nom c'est Robert Zimmerman. Alors, Et je pensais Robert, que ça irait ça très doit être vite. Bobby. Est-ce qu'il a changé de nom après la Seconde Guerre mondiale? Non. Est-ce que son surnom c'est Bob? Oui, Ah, Bob quelque chose? oui, C'est pas Bob l'éponge? non. Pantouf Bob Hoskins? Bob Hoskins, non. Bob Bob Marley. Pantouf. Bob Marley. Pas Bob Marley. Bob l'éponge, elle a dit. C'est passé inaperçu, mais non. Moi, je lui ai dit non, Moi je trouve qu'en plus il a une vraie tête de Zimmerman cette Ah, éponge. Pantoufle, Bob Sinclair. Bob Sinclair non plus. Bob Sinclair qui était le... Attends, Robert, il s'appelle. C'est un yeuve, on est d'accord. Ah ouais, il a 83 ans maintenant. Oh putain. Ah, il est vivant, hein. Ah, toujours vivant, ouais. Enfin, à l'heure où on enregistre cette émission, il est vivant. Ce sera peut-être l'hommage de la semaine prochaine. Vivant, vieux. C'est un pantouf. Non, c'est un cinéaste. Ce n'est pas un cinéaste, C'est un Mais- acteur. ce n'est pas un Bob acteur. Dylan. Il est Merde. pantouf, Bob Dylan. Eh ben, bonne réponse, c'est Bob Dylan. Ah là Bien là, sûr, mais le elle est vrai trop nom de forte. Bob Dylan, Son vrai nom, c'est Robert Zimmerman. Et pourquoi je vous parle de Bob Dylan? Je pensais que ça irait vite, on l'a entendu toute la Bah parce qu'il y a un biopic, Qui sort, mais si. bien sûr. Mais nous, on connaît sort pas pas. Robert Zimmerman, on connaît non. Timothée Chalamet. Mais oui. Il est ouf, lui. Et j'allais y venir.
Oui, mais il s'appelle pas Robert Zimmerman dans la vie. Timothée Chalamet. Mais nous, Mais ça, on sait pas. Hein. Mais nous, on Peut-être s'en que fout. oui. Mais C'est pour donc- nous, Bob Dylan, c'est Timothée Chalamet. C'est donc Timothée Chalamet qui jouera Mais Bob Dylan, incroyable. alias Robert Zimmerman. Voilà, dans le. C'est vrai qu'il a une coupe de cheveux de Robert Zimmerman, Bob Dylan, en vrai, quand on y réfléchit. Alors attends, maintenant ça devient compliqué. Donc Bob Dylan a une coupe de cheveux. De Timothée Chalamet aussi, Aussi. ça marche. Dans les deux sens. Et qu'est-ce qu'elle dit ta carte La carte dit Florian. le twist qui t'a le plus retourné le cerveau. Certainement la petite maison dans la prairie, Ah oui, Martine à la plage, un truc comme ça. Ah, la plage, il est dur. Hein. Ah, ouais, Oh là, la ouais, fin, ouais. Bah, moi. je pense que c'est Inception, Ok, que je n'ai toujours pas remis mon cerveau à l'endroit. très bien. Bah, je Ouais, vais t'expliquer. Alors, regarde. C'est un rêve, c'est une toupie, c'est que... Allez, on met ça sur Inception. Très bien, ça marche. Donc, et ça vous tente, pour revenir à Bob Dylan, le biopic Inception sur- Ah, non. Inception aussi. Dans vos rêves, ok. Ça vous tente le biopic sur Bob Dylan qui s'appelle Si d'ailleurs Timothée Chalamet nous Un tente. parfait inconnu. Alors, Timothée Chalamet tente Florian, a priori. Il chante d'ailleurs dedans. C'est lui qui chante. Mais c'est la raison pour laquelle j'irai le Très voir. bien. Je vois. Moi, je connais pas du tout. Mais je suis Bob une Dylan, merde dans Bob Dylan. Ouais, Moi, ouais. pareil. Mais alors, je me rappelle, je le confonds même peut-être. Je sais pas si vous avez vu cette émission sur comment est-ce qu'ils ont écrit la chanson We Are the World. Oui, Ils ont fait un reportage là-dessus. Tu confonds avec Bruce Springsteen Je confonds, non, parce Oui, que il y a un il joue biopic- dedans. Il y a un biopic aussi. Mais qui va dedans, il y a un sortir. nain qui sait pas chanter. Un nain, Oui. un nain qui s'est Alors, pas c'est chanté. pas, Non, il y en a c'est un. pas Bob Ah, il y Dylan. en a Ah, il y en Bob a un. Dylan. Moi aussi, j'ai entendu un Moi nain. aussi. Il y a un Peter nain Dinklage. qui sait pas chanter. C'est la prochaine Non, il y en a un, C'est la il y en a prochaine- un. Savez-vous quel nain chante sur We Are the World Et je me demande si c'est pas Bob Dylan qui sait pas chanter. C'est un poète, les textes sont sublimes, Oui, mais il a sait pas été- chanter. Il a été prix Écoute, Nobel je de- crois qu'il sait pas chanter. Il a été prix Nobel de littérature. Ah, moi, j'aime pas trop la voix de Bob Dylan. Je dis pas trop fort pour pas qu'on m'entende dans le micro. Moi, j'aime J'ai pas entendu. l'harmonica. Ah, Genre, c'est vraiment un instrument qui Ah me, ouais qui me crispe. Alors, on connaît une D'accord, chanson de Bob Dylan Bah oui, connue Like a Rolling Stone. Ouah, tu le Je vous fais le fais avec bien. la voix de Timothée Ouais, Chalamet c'est ça, qui oui. fait Bob Dylan. Moi, je connais pas. Voilà. Voilà. Et le saviez-vous, Timothée Chalamet, il passe ses vacances en Haute-Loire, dans ma région, Pantoufle, je le savais pas du tout. au Chambon-sur-Lignon. Parce que ses Il grands-parents est sont fier, du le mec est Chambon-sur-Lignon. fier, il a levé la Ouais. tête au Chambon-sur-Lignon. Il vient de l'inventer. Chambon-sur-Lignon. Non, mais Non, c'est non, fou non. Parce que le Chambon-sur-Lignon, c'est un vrai, c'est Un un haut lieu. terreau de la résistance. C'est un haut lieu de la résistance. Un haut lieu, j'allais dire un terreau, je sais pas. Bon, Mais c'est un terreau de fromage, mais pas un terreau de la résistance. Voilà, bah écoutez, ouais, j'en suis Mais fier. bravo, Moi, et je vois ça- Timothée, j'ai ça, Timothée, il dit ouais, how are you Mytho, Bah, tu peux va. même lui demander comment ça va, Pantoufle, vu qu'il parle gros français. mytho. Ouais, c'est vrai, c'est pour tout gros. Et du coup, c'est à quel moment qu'il vient dans l'émission en tant qu'invité, puisque c'est ton besta? Eh ben, Attends, ça peut s'arranger, ça ça. va s'arranger, ça On va va- t- Moi, je veux bien revenir pour l'occasion. Ok. Vraiment pour rendre service. Allez, deuxième, saviez-vous Allez, dans le même style, savez-vous sous quel nom connaissons-nous mieux la comtesse d'Abington Pantoufle, Sissi, Si, l'impératrice. si, non, non, Pantoufle, la comtesse de Ségur. non plus. Bon, ça, c'est les deux comtesses que j'avais, les gars. Ouais, Je mais lâche on tout, la là. connaît- Est-ce que c'est vraiment une comtesse Alors, Est-ce que c'est un titre, genre, c'est une dominatrix Ah non, et elle elle s'est est- fait appeler la comtesse Stéphanie de Monaco. Mais Yael, elle est dans une autre émission que la nôtre. Oui. non Elle est pas le samedi à 18h, Yael. Non, mais je suis sur une ambiance Escort Boys. Je mets la température tout de raccord. suite là où elle doit être. elle est le vrai. samedi à 23h30. Ouais, c'est ça. Alors, une vraie comtesse, oui, mais elle est jamais appelée comme ça. En fait, c'est plus les, on va dire, les auteurs et les créateurs de cette personne qui, dans leur. Dans Ah, c'est pas une l'histoire- personne qui existe, du coup. Non, C'est Princesse Lady. Sarah. Princesse Sarah, non. C'est un animal. Ce n'est pas un animal. C'est dans Je le conte de réfléchis Monte en Cristo plus. Non plus. Ah. Non, non. Comment C'est dans tu une dis série alors, Comtesse d'Abington, c'est une série, alors au sens. Jessica Fletcher. Jessica Fletcher, non. C'est une série, ça a été une série. Qu'est-ce que t'appelles? Une série de films, par exemple? Une série. Non, une série de animée films, c'est une saga. Alors, il y a eu des films, pas vraiment une saga, il y a eu des films sur ce personnage, mais à la base, c'est pas un film. C'est un livre. Ce n'est pas un livre. C'est une BD. Ce n'est pas une C'est une légende. C'est la Dame Blanche. C'est un conte. C'est rien du tout. Non plus. C'est une peinture. C'est dans l'histoire. Pantir? C'est un personnage historique. Un Non, vrai non, personnage non, non, historique. non, Mais attends, c'est ça pas- vient de non, quoi, Non, c'est du coup fictif, c'est un personnage fictif. Ça vient d'une série. Non, elle a dit pas une Mais série, attends, pas un on film. a, Série au on a sens- tout dit. Une série au sens large, ça peut être tout, une série, ça peut être une. vous m'avez Martine pas à la plage. Voilà, ça peut être une série comme ça, mais, dans, mais dans t'as un, dit que ça dans venait- un autre art. Vous voyez ce que je veux D'un dire jeu vidéo. Voilà. c'est une Pantoufle série Lara de- Croft. Eh ben, bonne réponse de Léa Marcel. J'ai sorti le seul jeu vidéo que je connaissais, les gars. Mais Lara Croft, film. pardon, pas du tout. Lara Croft, Eh ben, je vous Ah, c'est explique- une Elle est pas comtesse. comtesse. C'est pour ça qu'elle a un grand château. Eh ben voilà, je vous explique. La famille Croft a été anoblie en 1547 par le roi Édouard VI. La famille reçut les droits du domaine d'Abington, situé dans le comté du Surrey.
Donc en Angleterre. Tout ça, c'est fictif, oui. Le patrimoine des Croft comprend 3 manoirs, dont un qui constitue la demeure de Lady, il faut dire Lady Lara Bien Croft. sûr. Ah, celle où il y a la piscine. Voilà, Milady. où on se noyait. Mais elle a pas du tout des tenues de comtesse. Hein. Ah ben non, mais... Ah non, ouais. Et la jeune femme, donc Lara Croft, hérita du titre de comtesse d'Abington à la mort de ses parents, disparus tous deux tragiquement avant sa majorité. Putain, est-ce qu'elle avait des seins triangles? Hyper triste. Hyper triste. C'est quoi, pour les parents? Bah tout, là, son enfance. tout Moi, ça, j'adorais quoi. comment elle poussait les gros blocs de Ouais. pierre toute seule, comme ça, en faisant. Elle faisait des bruits. Un peu, hein, un peu, ouais. Et donc, il y a eu 13 jeux vidéo, c'est pour ça que je vous dis, c'est une série, une saga de jeux vidéo. Ah oui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit? Merci. Écoute, on est sur une carte extrêmement intéressante au point de vue de personnel, vraiment. Plutôt mayo ou ketchup? Ah, j'aime bien cette question. Écoute, ni l'un ni l'autre, moi je suis très sauce barbecue. Ah, t'es très... Très sauce barbecue. Et Voilà. toc. Ouais. Hein, et pan. On va mettre les cartes à jour et on va te la rajouter. Plutôt qu'on devrait mettre à jour ces cartes. Allez, dernier savez-vous. Savez-vous ce qu'a inventé André Frédéric? André Frédéric a inventé quelque Pantoufle, chose. le téléphone. Ah, tu penses à Frédéric Barkov? J'ai fait une association entre ça et Ericsson. J'ai pas de. Il y a pas plus dans mon cerveau à te dire là. Pantoufle, vraiment. les chaussures André. André Frédéric. Pardon. Non, c'est très drôle, mais non. On est obligé de citer d'autres marques. C'est c'est sûr. c'est un monsieur ou une madame? C'est une très bonne question, c'est un monsieur. D'accord. Qu'est-ce qu'il Alors- a? Une sauce? La sauce barbecue. La sauce Frédéric. Ipsos. Alors, qu'est-ce qu'a inventé André Frédéric? Alors, il a- C'est une invention? C'est une invention, mais pas matérielle. Alors il a inventé le prénom et Un le nom de concept? famille. Il a inventé un concept? Alors attends, pardon, Léa Il a d'abord. inventé le prénom et le nom de famille mixte. Non. Un concept? Il Ah a inventé oui, un c'est une concept. sorte de concept, ouais, peut-être auquel vous avez peut-être déjà participé. Pantoufle, une partouze. Pantoufle, le sondage. C'est le créateur du sondage. Non plus. pas C'est en le- lien avec Pardon, mais je suis un l'actualité. peu choquée par ces mots. Et, Ouais, C'est vrai que sondage, c'est hard. c'est la première fois que j'entends parler de sondage, Ouais, de on- sondage on est- à cette heure-ci. On le bipera. Avec l'actu, non. D'accord. Alors, il a André inventé. Frédéric. Un concept. Concept. De oui. dating. Dating. Ah non, mais il y a des rencontres. Pantoufle, le réseau social, les Oh. réseaux sociaux. Non, mais c'est social. Alors c'était. Ah, c'est social. C'est social. Le C'est bar. Le PMU. Pantoufle, il a PMU, envoyé. non. Pantoufle, le parc à chiens. par cachet. On sait où Léa fait ses rencontres. Il a- Ça a inspiré une pièce de théâtre, si ça peut vous aider. Et Il a même, inventé Pantoufle, le l'avion. et même une suite L'avion, non. en film. Enfin, ensuite, un film. L'avion. Ouais, Boeing, Ah, Boeing. Ah, non, il a pas inventé l'avion. Bah, c'est monsieur alors Boeing qui a attends, inventé ce l'avion. concept a généré la création d'une pièce de théâtre. Oui, oh, il a. Il a inventé Pantoufle, le Père Noël. Pantoufle, l'ascenseur. Ah. Non. Pantoufle, Pas le Père Noël. le dîner de con. Bonne réponse, Gilles. André Frédéric a Ça inventé existe le vraiment principe. Ah oui, du ça a dîner vraiment de existé. con. Mais je quelle crois que ça horreur. existe encore d'ailleurs. Bah ouais, c'est pour ça peut-être vous avez participé à un dîner de con. Mais on le sait pas. Mais Bah. c'est ça que je fais ici tous les Normalement, c'est le mercredi, mais ça marche aussi le Ouais, samedi. on Hein. va n'importe où. Oui, poète et écrivain, donc il aurait inventé le principe du dîner de con, c'est-à-dire inviter un pauvre type pour se moquer de lui toute une soirée. Et il aurait inventé avec son ami Chaval, qui Ah. est peut-être Cheval, Le pot. Mais quelle horreur. Qui joue Cheval Daniel Daniel Prévost. Prévost. Vous voulez un Extraordinaire. petit extrait de Daniel Monsieur, Prévost te plaît, oui. dans le dîner de con, justement. Allez, c'est parti. Après, on passe à ta question, évidemment. Eh Gilles. bien sûr. Bonsoir, monsieur Menot. Voulez-vous être assez aimable pour me passer madame Cheval, je vous prie? Vous m'avez parfaitement reconnu, monsieur Menot. Je vous vois demain matin à 9h, comme d'habitude. Et on reprend tout depuis le début. Et maintenant, passez-moi ma femme, je vous prie. Charlotte, non, ne m'explique rien. Je veux que tu quittes cet endroit immédiatement, tu m'entends? À la seconde. Comment? Ah, bien sûr que tu te rhabilles, évidemment que tu te rhabilles. Charlotte, je t'avais enregistré le patinage artistique. Oh non. Il me fait presque de la Ah, peine. il fait un peu la peine. Qu'est-ce qu'a dit ta carte, mon cher Gilles? Un dessin animé qui a marqué ton enfance. Bah écoute, je dirais Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Voilà, qui m'a J'ai fait cru chier. qu'on allait quand revenir j'étais sur petit. Bob l'éponge. Non, Petit pied. je suis un peu trop Oui, vieux. petit Ah, c'est J'ai petit. pas grandi avec Bob l'éponge. J'ai jamais vu ce truc, c'est quoi? C'est Vous génial. connaissez pas le petit dinosaure? Ah, non. Petit pied. Vous connaissez pas Petit pied? Mais non, je connais Denver, Pas le mal. dernier dinosaure, c'est mon ami, et bien plus encore. Mais c'est la même race de dinosaure, je crois. Je crois que c'était un diplodocus. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, petit Il pied. te répond, Gilles, il dit oui. Ouais, bah oui. Bah attends. Dans son oui, c'est oui, j'en ai rien. Je sais pas du tout. Et t'as pleuré, t'as pleuré? Ah Parce bah qu'ils ont ah, disparu, mais les oui, c'est dinosaures. 100 fois plus bouleversant que Bambi. On parle toujours de Bambi, mais le petit dinosaure, Ah, le petit dinosaure, c'est magnifique. Ah oui. Parce qu'il sait que la race va s'éteindre. Non, c'est pas ça l'histoire. Mais on a une nouvelle histoire. On voit la retrouvera scénariste. sur Prime. Ah ouais, genre un dinosaure qui verrait dans le futur et qui sait qu'ils sont condamnés. Oh,
C'est très chaud ça, hein. J'envoie ça à Nolan tout de suite. Un truc sur le réchauffement climatique, genre on verrait la disparition de l'humanité. Ce sera le nouveau twist qui va me C'est retourner nous le les cerveau. dinosaures en fait. On est les dinosaures. Human is the On next commence à ne dinosaur. plus rien comprendre. dans votre truc. Et tout ça à partir du dîner de con. Et voilà. On est un peu dans l'ambiance quand même. On salue André Frédéric qui est décédé depuis. Mais c'est un gros connard lui, hein. C'est horrible. Bah si, Oh, le concept bah est si. immonde. On se moque pas des gens. Bah, ça a donné lieu à une super pièce, donc quand même Ouais. ça vaut le coup. Oui, mais on va Non. lui dire merci. Et alors, qui a déjà organisé un dîner? On peut le dire maintenant entre nous. Bah moi jamais, ça va pas ou quoi? Tu te souviens au début quand on a créé cette émission? Je jure que c'est vrai, on voulait inviter chaque semaine un mec qui était un petit peu con. Qui avait, Original, tu veux qui avait dire. un métier à la Un con, peu un on avait métier à la dit, con, ouais. ouais. Enfin, c'était ton idée, moi j'ai dit non, tu te souviens ou pas? Ça serait clair pour les auditeurs. Sauver les meubles. Moi, je comprends pas. Je trouve que c'est le symbole de la cruauté. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et je pense que quand on a besoin de rire des gens et en se moquant d'eux, c'est vraiment qu'on a un problème de self-esteem au départ. Oh bam, bra, shaboum. Petit pied. Je vous propose qu'on passe au journal d'une comédienne avec Florian Schaap. Oui, absolument. Et alors aujourd'hui, je viens vous parler finance. Ah. Et oui, Ah. Jamie, le saviez-vous? Être un artiste, c'est tenir sa comptabilité. Première nouvelle. Non, parce que on entend parler des 10% sur nos contrats, de salaire minimum, d'intermittence, de chômage en fait. Hein. Joli mot, mais... Et d'ailleurs, on ne le dit pas assez, mais acteur des théâtres, mais c'est un métier de crève la dalle. Et même si on a tous espoir de finir au Molière, que dis-je au César, que dis-je aux Oscars, ta gueule, et ben on est quand même tous confrontés à de la comptabilité de ces grands morts. Mais tuez-moi maintenant, j'ai fait un putain de bac L, d'accord? Un bac L option théâtre, tu sais ce que ça veut dire? Que mon 3 en mathématiques. Oui, 3 sur 20 au baccalauréat, tout ça. Donc, en fait, niveau CM1. Mon 3 au bac ne m'a pas empêché d'avoir une mention. Tellement on s'en bat les couilles des maths. D'accord? Et là, je me retrouve à devoir faire des moyennes de mes fiches de paye. Mais pardon, j'ai une gueule à savoir faire des divisions de 12? Non! Je réponds pour vous. Non, je n'ai pas une gueule à faire des divisions de 12. Je n'osais pas le dire. Vos problèmes d'école qui me faisaient saigner des yeux et des oreilles, j'en veux plus. Si pendant 4 mois sur 12, je gagne 5 000 € et que le 8 autres mois, croyez-moi, je viens de faire 12 moins 4 et j'ai déjà mal au cerveau, et donc que les 8 autres mois, je gagne 1 600, combien puis-je dépenser? Combien dois-je épargner pendant les 4 mois à 5 000 pour espérer pouvoir vivre avec 2 200 € par mois? Zéro. Non, mais c'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Zéro, les gars, on fait pas ça. On espère juste survivre et pas économiser. Je sais pas ce que c'est épargner, je ne sais pas compter, et il y aura pas 4 mois à 5 000 boules, les gars. Ne rêvez pas. En tout cas, pas dans ma carrière, j'ai même pas un livret A. Les gens de mon âge, moi, ils achètent des appartes, d'accord? Quelqu'un peut m'expliquer, quand on est intermittent et que les compléments de salaire se font au black déguisés en patates au salon de l'agriculture, comment on fait pour acheter un appart? Ah bah voilà, hein. Vous n'avez rien compris, moi non plus, parce que c'est des maths. Donc voilà, je vous ai pas parlé de nos carences, qu'il faut prendre en compte dans les calculs, mais je me devais de vous prévenir, être comédien, c'est aussi ça. C'était ma chronique sur le plus beau métier du monde. Merci Florian. Ça donne envie. Et tu nous Non, as mais pas- en vrai, c'est hyper compliqué ce que tu as raconté. Moi, j'ai fait un bac scientifique et j'ai eu un Ah, métier bravo. de mathématicienne pendant longtemps parce que je faisais des calculs toute la journée. C'est J'ai horrible. rien compris de ce que tu as raconté. C'est normal, mais moi j'ai rien compris. Et encore, t'as pas parlé du produit en croix. Oh, arrête, Non, ça, c'est facile. Ah bon, c'est facile. Ah oui, c'est facile. C'est vrai? Bah oui. Je connais Ça, pour pas. moi, c'est. Je sens que je vais te donner un petit coup. Oh, je vais t'écouter la nuit. Ah, ça m'excite. Et ça devient vraiment chaud. Mais c'est sa voix, elle est belle. Allez. Bah, je vous propose qu'on passe au 2 vrais, un mytho. Oh, s'il te plaît. 2 vrais, un mytho dans Pop Pantouf. C'est là où il faut rien dire, Yael. Je donne... Pantoufle. D'accord. Elle a bien compris. Je donne 3 affirmations concernant notre invité Yael Lebrati. Sur ces 3 affirmations, un mytho s'y est glissé. C'est le 2 vrais, un mytho. On répond autour de table et Yael nous en dira plus ensuite. Affirmation 1. Yael a huilé le corps des acteurs sur le tournage d'Escort Boys. Affirmation 2. Yael a aidé Caroline Vigneault à passer son diplôme du barreau. Olé. Affirmation 3. Yael a fait partie de la team d'avocats de Jérôme Kerviel. Un mytho s'est glissé là-dedans. Je commence par Floriane. Tiens. J'ai envie qu'elle ait huilé le corps des, Ouais. des acteurs. Le barreau ou. Allez, elle a pas aidé Caroline Vigneault. Ok. Gilles, quel est le mytho? Bah, les trois paraissent très crédibles, donc je dirais Kerviel. Le Kerviel. mytho. Et Bon, enfin, bah, Léa, du coup, je dis le corps des acteurs. le corps des acteurs. Alors, quel est le mytho, Yael? J'ai jamais été l'avocat de Kerviel. Tu n'as pas été Ah. avocate Kerviel, mais tu as été avocate fiscaliste. Oui. Là aussi, on Ah, va, mais tout, là aussi, on va tout aide-moi. comprendre.
Mais tu n'as pas Non, mais été j'ai là. arrêté parce que je comprenais rien. J'étais tellement bien payée pour faire semblant que je comprenais tout. Ah, c'est donc ça. Comme moi à la radio. C'est vraiment un dîner de con, en fait. C'est ça. Et tu n'as pas été l'avocate de Kerviel, Non. mais tu as bien aidé Caroline Vigneault à passer le barreau. Oui, alors, Explique-nous. je peux vous expliquer. C'est une petite anecdote. On était à la fac ensemble avec Caroline Vigneault. Et on a passé le barreau le même mois. Sauf qu'elle, elle était très, très sérieuse. Et que moi, je suis tombée amoureuse. Donc, qu'on se le dise. Pardon. J'ai pas pris beaucoup de temps sur mes révision. cours. Par contre, je suis tombée amoureuse. Voilà. Et au moment du grand oral, j'appelle Caro pour lui demander ses fiches. Je lui dis, écoute, je suis pas allée en cours. Je te prends tes fiches, je les photocopie et je te les ramène. Très mignonne, elle me dit, bah viens, mais en fait, c'est mort pour moi. Je lui dis, mais comment ça, c'est mort pour toi? Elle me dit, la lettre qui a été tirée au hasard, c'est le V. Donc ça, je passe demain matin. Or, à l'heure où je te parle, je suis dans un état second. Et je vais crever, elle a une gastro. Et elle se vide en continu. De partout. Et elle me dit, et je leur ai dit que je pouvais pas venir demain. Ils m'ont dit que c'était éliminatoire, donc pour moi, c'est mort. Je lui dis, j'arrive tout de suite. Moi, j'arrive tout de suite pour lui prendre ses fiches. Pas du tout pour les filles du Motilium. Sauf que je la vois semi-mourante et je me dis non, c'est pas possible. Et là, je sais pas, mon âme d'avocate ressort. Je lui dis donne-moi tout de suite tes ordonnances. Et je me pointe à la maison du barreau et je leur dis écoutez, il y a un problème, cette femme est mourante. Vous ne pouvez C'est pas. déjà une avocate, quoi. J'ai fait ma première et seule plaidoirie puisque je n'ai jamais plaidé. Donc, je lui dis comment? C'est un scandale. Quand on est malade, on a le droit à la session de septembre. Et c'est blablabla. Et les mecs disent, ok, ben, elle passe dans 4 jours. Putain. Donc, je retourne, je lui dis, meuf, t'as 4 jours. Elle y est allée avec un bouchon dans le cul parce qu'elle était encore très, très mal. Et elle a survécu, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est ça la gastro aussi. Pas moi qui C'est l'ai. aussi ça, C'est la aussi réalité Oui. de la gastro. Non, mais tu fais bien de dire les choses. Et pour la blague, Faut dire elle avec a le eu le français. barreau et moi je l'ai raté Ah, à ce moment-là. Peut-être qu'il fallait une gastro. Non, mais ce qui est mignon, c'est qu'on s'est après, comme elle est devenue avocat et pas moi cette année-là, on s'est perdu de vue. Oh. Et on s'est J'explique. perdu de vue pendant. j'explique que Léa vient d'éclater le micro. C'est pour ça que tout le monde est en fou. C'est devenu un nécromane. Parce qu'elle voulait faire une espèce de truc, genre elle le prend dans les D'avocate, bras bien sûr. pour parler. On le répara pendant la Elle voulait coupure faire musicale. Johnny. Pas compris. Elle voulait faire Johnny. Il faut que tu le mettes là. C'est le bitonio qui rentre dans le trou. On va- Voilà. Le trou, il est parti. Oui, oui. Ça, c'est un truc que j'ai jamais dit, par exemple. On s'en occupe à la pause musique. Reste comme ça en attendant. C'est très belle comme ça. On dirait que tu vas faire un solo Ouais. façon Johnny. Je n'étais qu'un fou. Donc, Non, voilà. on salue Caroline Entre la Vigneault. gastro à droite et le. Non, mais là où l'histoire est mignonne, c'est que elle est devenue avocate. Moi, j'ai raté. On s'est perdu de vue. Ensuite, elle a fait le concours d'éloquence. Elle a gagné. Elle a eu la carrière qu'elle a eue. Et on se retrouve 15 ans plus tard sur une terrasse au Festival de Cannes. Et elle est totalement ivre. Et moi aussi, qu'on se le dise. Et elle me voit. Elle fait taisez-vous, vous ne savez pas que j'ai cette femme. Moi, je me rappelle que c'est Caroline Vigneault, mais j'ai totalement oublié cette anecdote. Et elle raconte cette histoire, et moi j'avais complètement zappé. Et elle dit, bon, c'était une période difficile pour elle, elle était un peu stressée, elle a dit, et c'est la seule fois de ma vie que quelqu'un a fait quelque chose de totalement désintéressé. C'est pas trop Tu lui as dit que mignon. c'était pour les filles. En fait, tu voulais les fiches. Et je lui ai quand dit, même. attends, mais non, il est temps de payer ta dette, je change de métier, travaillons ensemble. C'est beau. Pas mal. Oui, c'est trop cool. Et donc, on revient à l'affirmation 1. Tu as huilé les corps des comédiens sur Escort Boys. Explique-nous, huilé avec de l'huile. Hein. Ah, en fait, moi, c'est la première fois qu'un truc que j'écrivais passait à l'écran. Et donc, je suis invitée sur le tournage et je tombe sur un jour où ils sont torse nu, comme 80% du temps, De en la l'occurrence. série. Mais Ruben voulait que, comme ces garçons qui sont très bien foutus et musclés et tout, qu'ils soient luisants. Donc, dans le job... Ruben, c'est le réalisateur. Ruben Alves, le réalisateur. Dans le job de maquilleuse, il y avait un vrai truc de huilage. Et moi, je suis un boy scout. Quand j'arrive quelque part, j'ai besoin de servir à quelque chose. Et là, en tant que scénariste, une fois que ça a déjà été écrit, tu ne sers à rien. Donc, je me pointe comme ça et je parle avec la maquilleuse, hyper sympa, Valérie, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je sais pas. » Elle me dit « Viens bosser. » Et elle me donne le spray avec de l'huile dedans. Elle me dit « Va !» Mais moi, les gars,
Je les rencontre ce jour-là, les comédiens, je ne les connais pas. Donc moi, je suis genre là. Mais bien sûr que je vais y révéler le corps. Et quand je m'approche de très près, j'ai l'air très conne, parce qu'il y en a qui font vas-y. Et moi, je me mets à trembler, je ne sais plus regarder. Et donc, je commence à étaler l'huile sans regarder. Et je regarde ailleurs et je suis très gênée. Et voilà, c'était ma grande expérience. C'était... Tu veux dire que tu n'as pas regardé Guillaume Labbé quand tu étais en train de le huiler ? Non, il m'a dit, vas-y, huile. Frotte. Et pour la blague, il y a une anecdote que je t'ai pas racontée. Ah bah vas-y, c'est le moment. Sur la saison 2. Donc, entre-temps, il y a MeToo qui est passé par là. Et moi, il y a un des comédiens qui vient voir qui me fait... Dis-moi, entre-temps, c'est devenu un ami, le gars. On se voit tout le temps, on est potes. Et Simon me dit, dis-moi, sur cette saison, tu nous as pas huilé ? Je dis, bah ouais, c'est vrai. Je vais chercher tout de suite la bombe à maquillage. Et donc, je récupère la bombe à maquillage. Et pendant que je suis en train de le huiler, il me regarde et il me dit, ce qui serait hyper drôle, il dit ça avec Thibaut, l'autre comédien, il fait, ce qui serait hyper drôle, c'est qu'on se plaigne et qu'on dise qu'elle abuse de notre corps, là. Moi, je dis, bah non, ça serait pas drôle du tout. Et donc, je suis gentiment en train de huiler religieusement, mais maintenant, le mec, entre-temps, c'est devenu un pote. Donc, je huile, je m'en fous complètement, tu vois. Et il dit, ah si, ça serait hyper marrant. Je dis, mais non, ça serait hyper relou. Moi, ça ne me convient pas du tout. Et donc, je continue de huiler. Et 2 secondes après, je vais voir Ruben, qui est avec sa script. Et la script, elle est déléguée, enfin, c'est la... genre syndicat oui, elle est reléguée elle est tout ça, quoi. Exactement, alors j'ai oublié le nom exact, c'est dommage, mais en l'occurrence, c'est la personne de référence aux problématiques pour les MeToo. harcèlements et tout, quoi. Et donc moi, je vais voir l'équipe et je leur dis... donc je vois Ruben et Nat et je leur dis, pour la blague, aujourd'hui, je suis maquilleuse. Et là, elle me regarde hyper sérieusement et me dit, il faut que tu arrêtes tout de suite. Oh, putain. Et moi, je la regarde, je lui dis, ah, c'est pas drôle. C'est bon, il y a 2 secondes, ils m'ont dit qu'ils allaient me faire la blague. Elle me dit, écoute, je suis désolée, je ne sais pas de quelle blague tu parles, mais en l'occurrence, il faut que tu arrêtes parce que ça peut mettre les gens mal à l'aise. Et je lui dis, non, excuse-moi, c'est ton opinion ou... Elle me dit, non, il y a des gens qui sont venus se plaindre. Je la regarde comme ça. Je lui dis, pardon, mais qui a pu venir se plaindre ? Elle me dit, je ne peux pas t'en dire plus, puisque je suis tenue à la confidentialité. Oh my God. Et là, je dis, non, mais c'est dingue. Et là, je me retourne et les 4 sont pliés de rire en 2, mais genre en train d'éclater de rire, en train de faire... Et là, je regarde la meuf, je fais, ah non, mais ils se sont foutus de ta gueule ou ils t'ont dit que c'était une blague ? Évidemment qu'ils m'ont dit que c'était une blague. Et tout le monde se marre. Et moi, je suis très très mal. Elle t'a fait marcher. Ah non, mais c'est horrible. Mais derrière, je vais voir la maquilleuse, je lui dis, redonne-moi le spray. Elle me dit, il paraît qu'il y a des gens qui se sont plaints. Je dis, mais non, mais c'était une blague. On ne sait pas. Donc bonne ambiance sur ce tournage. Ouais. Non, c'est la blague de l'huile. Yael Lewati est avec nous, on la retrouve tout à l'heure, on parlera de la série Escort Boys, saison 1 et 2. Mais avant, on s'écoute Miles Smith, Nice to Meet You. Lonely in this crowd, I sit alone. Oh, one more drink away from heading home. Oh, oh, I could feel the night slipping by. Oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light. She came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. Oh, away from me. And oh, I saw the light in her eyes. Glad she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go
off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance to the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. We can dance all night. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. De retour dans Pop Pantoufle sur Speed Radio et c'est toujours avec Gilles Bottino, Oui. Léa Marciano, Hey. Florian Chap Yepa. et notre invité Yael Lebrati. Hello. Bonjour Yael. Oui. Yael, tu es là pour nous parler de Escort Boys. C'est disponible sur Prime Video, réalisé par Ruben Alves, on l'a dit tout à l'heure. La saison 2 arrive bientôt. Et Dear You, c'est le 7 février également sur Prime Ouais. Video. On en parle évidemment. Quelle actualité bouillante. Mais oui, oui, oui. Même moi, j'hallucine en fait. Ouais, tu te dis, tiens, je venais là pour rien, et en fait, non. Non, c'est ça Et en fait. non, t'as plein d'actu. Bon, Ouais, je le dis, on n'a pas réussi à réparer ce micro. Non, on n'a pas réussi à réparer le micro. Je le dis ou je le dis pas? Non, on va dire, bon, bah, reste comme ça. Bah oui, c'est ce que je vais faire, oui. La micro-main. Heureusement que j'ai pas de chronique aujourd'hui, les gars, hein, parce que là... Alors, t'aurais tenu le micro. Oh, vous êtes trop Oh. gentil. Oh. Voici le Place to Be. Je vous donne un lieu tiré d'une œuvre, à vous de me dire qui habite ce lieu ou dans quoi retrouve-t-on ce lieu. Par exemple, si je vous dis le Central Perk, vous me dites... Pantoufle France. Voilà. Tu vas trop vite, je l'avais en plus. Pardon. Mais c'était pour 0 carte. Eh oui. Ah. L'exemple est toujours très très facile. D'accord. Voilà. Allez, premier Place to Be. Qui vient de la ville de Willows? Qui vient? Alors là, il faut trouver personnage. Pantoufle, Willow. Willow, non. J'en étais sûr. Et c'était le piège. Ah ouais, bon, sacré piège. Ouais. Oh, et je suis tombée dedans. Willows comme We Lose, Willow, non. comme non. ce serait des losers. Ah non. W-I-2-L-O-W-S. Il n'y a que des W. Et c'est Ah, dans moi. le Wisconsin. Paf. C'est un film? C'est un. Il y a eu un film. sur Pantoufle, ce la personnage. sorcière Wicked, Wicked, non. magicien d'Oz. Non. Alors c'est une ville fictive évidemment. Ah, Pantoufle, c'est South Park? C'est pas South Park. Ah. Mais South Park, c'est le nom de la ville déjà. Oui, mais tais-toi. Si tu crois que je sais ça, moi. Ah, je pensais que c'était le nom d'un parc, moi. Et toc. C'est le nom de la ville où vivent les personnes. Ah ouais, je pensais que c'était le nom du parc où ils se retrouvent. Bien sûr. Le parc du Sud. Willows. Et donc là, En normalement, fait, j'ai l'impression qu'on est mercredi soir et que le dîner de con, c'est moi. Ah, il revient. Attends, du coup, t'as dit, il y a eu une série dessus? alors il y a eu un film Ah, il y a eu un film. C'est à partir de quoi? D'un roman? d'une série de livres, oui, non plus un livre. Alors, c'est quelqu'un qui vient du Ah Wisconsin. non, pas un livre, pardon, ça part même d'un jouet à la base. Pantoufle, Et là, je vous en- Sophie la et là, girafe. je vous en dis beaucoup. Sophie la girafe, non. Pantoufle Kiki. Kiki de tous les kikis. Oui. Non. Pantoufle, Toy Monsieur Story. Patate. Monsieur Patap, non. Pantoufle Toy Story. Toy Story, non. Ah oui, non, on Je cherche crois quelqu'un. qu'elle en plus. apparaît dans Toy Story. La fermière. L'infirmière. La bergère. bergère. Oh, la fermière. Non, la bergère, c'est un français. Ah, la bergère, non. Ah, donc c'est une fille. C'est une fille, oui. Oh, comment attends, que je c'est- suis intelligente. Pas Sophie Ah, la Pantoufle, girafe. Barbie. Bonne réponse, Gilles. Bah, c'est Toy Story 3, je crois. Oui, on va. Bravo. Et Barbie. Tu mets des pièges partout. Et je mets des pièges. Le nom complet de Barbie est Barbara Roberts et dans la série de livres publiés dans les années 60, elle est originaire de la ville fictive de Willows, dans le Wisconsin, et elle fréquente le lycée de Willows. Ça se tient finalement. Et dans les Et dans le livres- film Barbie avec Margot Robbie, c'est cité ça? Bah non, justement, c'est pour ça que j'étais complètement perdue, Mais Thibaut, voilà. parce que c'est pas du tout mis à jour, en fait. Merci. Mais je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas fait le scénario. Qui viennent de Barbie Land, quoi, dans Barbie, Barbie-Land, quoi. ils viennent de Bar- Barbie-Land dans Barbie World ou je sais pas quoi. Ah, je sais pas, je me souviens plus. Bah, peut-être qu'en fait, elle s'appelle Willows et que t'as pas bien suivi, en fait. Oh, Je suis si, sûre que non. j'ai suivi. Jusqu'à la fin, je me suis dit, tiens, le film va peut-être commencer à décoller. Ah, en fait, non. Non. Et après, dans les livres publiés en 99, elle fréquente le lycée international de Manhattan à New York. Fictif Ah, lui aussi. waouh. Voilà. Donc il y a eu plusieurs histoires de Barbie. Le lycée? Mais Barbie, elle a 35 ans, c'est quoi cette histoire? Bah, moi, je te répète ce que j'ai lu. Hein.
Non, mais Barbie est pas un culte en fait. Barbie, elle est médecin, astronaute, elle a été au collège Ouais, et donc c'est au vrai. lycée aussi. Bien sûr. Elle est bonne en maths. Bien sûr. Contrairement à Floriane. Moi, Et c'est moi. Je te prends les infos que j'ai trouvées sur Internet. C'est sur Internet, c'est forcément vrai. Et oui, mais bien Alors. sûr. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte, Gilles? Une série que tu adores. Bah écoute, je dirais la 4e dimension. 4e dimension. Ouais, alors c'est vieux, oui, mais ça reste Non, non. efficace. Très bien. Bah si, c'est vieux, mais ça reste Oui, oui. efficace. Moi, ça me faisait trop peur. Ouais, moi aussi quand j'étais petite, ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, ça me fait toujours trop peur. J'aime bien le quand j'étais petite. Allez, Là, c'était pour dire que maintenant j'ai plus peur. Ah, Avec son micro-main. Alors que moi, j'ai encore peur. Ok. c'est vrai que tu fais très Johnny comme ça. Écoute, je sais pas comment le tenir. Voilà. Je n'ai qu'un fou. Je vais pas vous mentir, je ne sais pas comment le tenir. Il y a rien qui va. Soit le manche est trop grand, soit il est trop petit, mais il y a aucune position qui. Non, je vais m'arrêter là. Ouais. C'est bien la première fois qu'elle dit ça. Vous voulez un peu de Johnny? Allez. Bah là, attends. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15 on serait là depuis 1h15. C'est profond. Qui vit à Farce Corner, au 227 700 Wallis Road. Attends, Fast Corner. Farce Corner. Farth. Farce. Farce. F-A-R-R-S. Farce. 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 À Farce Corner. Vous allez me faire répéter comme Bah, jusqu'à ce que tu nous dises qui. Farce. Pantoufle. Corner. Est-ce que c'est un jouet encore? C'est pas ça jouer. Pantouf Fievel. Qui ça? Fievel. Non. La petite souris. Fievel, il vit à Manhattan. Au 227 700 À Brooklyn. Wallis Road. Donc on cherche un personnage. Attends, Farsville. Non, c'est ça que t'as dit? Farce. Non, c'est pas ça. Il piétine comme un gosse. Il est fou ce type. Farce Corner. Ah, Farce Corner. Corner. Ça s'écrit comment? Farce. F-A-R-R-S. Il y a 2 R. Oui. Ok, donc c'est une comédie. Bah non, c'est vrai, c'est une comédie Bah oui. parce que Non, c'est il y aurait- c'est écrit n'importe comment. Pourquoi il y a 2 R? Et C'est une pourquoi il y en comédie. aurait pas deux? C'est une comédie, on est d'accord? C'est peut-être. Moi, je la croyais, sa théorie. J'étais Ouais, moi aussi, Attends, ouais. excuse-moi. avec deux R. Alors attendez, dès qu'il y a 2 R, c'est une comédie. Oui, non, mais Farce, c'est hyper chelou, Farce. Non, farts. C'est hyper chelou. C'est comment t'as dit? Attends, est-ce qu'il est détective privé? Ah non, il est pas détective privé, mais il est dans la police. Il est dans le métier, oui, il est dans la police, pas dans la Il est police. douanier? Il est président? Il est plus haut que douanier, même. Un président, non. Il est espion. Espion, non. Il est inspecteur. Et c'est. Non, Mais non, il est dans la police. Donc il c'est est dans un la homme. police. C'est un homme, ouais. C'est C'est un un flic. homme humain ou un homme animal? Ah, ça c'est une bonne question, c'est un homme humain. Parce qu'un homme animal, c'est. Mais non, mais Mais tu non, vois, mais t'as genre, compris. genre dans Robin des Bois Humanoïde. de Disney, c'est des hommes renards. Bon, bah là je demandais si c'était des hommes humains quoi. Mais dans la vraie vie aussi, les âmes sont des renards. C'est vrai. Ils sont rusés. Elle dit des trucs qui dénoncent. Tellement. We choose the bear. Alors, est-ce que... Attends. Donc, c'est un mec de la police. Est-ce que c'est un mec toxique? Est-ce que c'est X-Files? Oui. Pantoufle, David Duchovny dans X-Files. Et ouais. Murder. Scully. Mais t'as sorti ça comme ça toi? Non, mais c'est dingue. En fait, j'étais sur les trucs qui nous font peur quand t'étais petit, parce que j'ai un train de retard. Donc Il y a un j'étais petit sur la décalage. carte de Léger. Gilles et j'étais en. Bah moi je vais dire un truc qui me faisait peur quand j'étais petite. X-Files. Et alors, comment il s'appelle? Enfin, Scully et Mulder. Mulder, pas Murder. À quel moment j'ai dit que c'est pas ça? Non, Ah c'est non. ça, c'est ça. Je t'aurais tué. Eh oui, c'est Fox Mulder. Alors c'était un petit piège, parce qu'on connaît plus son appartement d'Alexandrie en Virginie, mais là c'est sa maison dans les fins de... Mais bien sûr. Je ne connais Non, aucune mais de c'est ces Dans adresses. les sûr. Mais vous connaissez tous la part de... C'est vrai qu'on connaît plus son appartement Mais en oui. Virginie. Non, mais c'est-à-dire Mais que oui. déjà, c'est introuvable. Et en plus, tu fais des petites feintes. Mais c'est pas possible. Non, C'est c'est- lui, le renard. C'est vrai qu'on connaît plus son appartement en Virginie. Ah. Et dans les 2 dernières saisons, il y a une petite maison, toujours en Virginie, à Farce Corner. Bien sûr. 227 000 Wallace Street. Bien sûr. les couilles. Bah, on est con de pas y avoir pensé et plus tôt. voilà. quoi. C'est Oui. qu'on était focal sur l'appart. Mais bien Nous. sûr, mais Ouais. bien sûr. Ouais. Et puis on cherchait une comédie, donc c'est sûr Mais c'est vrai. qu'on était avait mal une parti super déjà. Eh ben, moi, je peux dire un truc, c'est que cette maison, je l'adore. La maison Et de la Farce prochaine fois- Corner. La prochaine fois, je vous fais des questions faciles. Oui, On sera bah oui. On sera diffusé sur Gulli. Mais là, Tous les mais là, c'était Non, pas mais là, difficile. C'était une niche. Non, mais c'est introuvable, c'est trop pointu. X-Files, c'est pas une niche, X-Files. Mais c'est-à-dire que le mec, il est dans un appart pendant 8 saisons et tu Eh nous oui. as sorti la maison paumée Eh oui. au fin fond de la Virginie Mais- les 2 dernières saisons. Flavien aurait été là, il m'aurait défendu. Écoute, j'ai trouvé, je ne te défends pas.
J'ai trouvé grâce à Gilles. Ton addiction, dit la carte. Alors là, j'ai hyper envie de savoir. Putain, le Coca Zéro. Ah oui? Bah oui. D'accord. C'est nul, hein, mais... Non, c'est bien. Non, J'allais c'est pas nul. dire mon womanizer. Voilà. Ah, maman. C'est dommage. Elle a fait un clin d'œil alors qu'elle est à la radio. Écoutez, je suis ringarde. Et je Non. reste ringarde. Pardon, ce qui est horrible, c'est qu'elle m'a regardé en disant maman. Et là, j'ai pris très cher en une seconde. Ah, maman. Bim. On a le même âge. Mais qu'est-ce que je t'aime, toi, espèce de lèche-cul, va. Mon clin d'œil était pour ma mère. T'as qui quel n'est pas âge? morte. 39. Enfin, j'ai 38 pour l'instant. On a le même âge. Hors taxe. Allez, on est dans la quarantaine, on arrive. 38 et demi. J'ai 38 3 quarts. Ah oui, c'est bientôt. Tais-toi. Ça va, c'est dans encore plus de 2 mois. Je sais pas, je crois que je connais l'anniversaire de... Non, on n'en parle pas. Si je suis pas invitée, vous parlez pas d'une fête où je suis pas invitée. J'ai trop la FOMO. On n'est pas invité non plus. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Je fais de pareil. Oui, mais quand même, on n'en parle pas si je suis pas invitée. Bon, un dernier face to be. Allez. J'avais oublié qu'on était en train de faire l'émission, dis donc. Allez, j'en ai trouvé une facile. Dans quoi retrouve-t-on Pêcherman 42 Wallaby Way Sydney? Pantoufle, Forrest Gump. Pantoufle, pas du tout. Nemo. Ouais. Ah, c'est la première fois que je gagne un Petit jeu. Renka, c'est la précieuse adresse mémorisée et répétée en boucle par Dory et qui va servir à retrouver Nemo. Spoiler. Et vous voulez un petit extrait, après on répond à Bien ta carte. sûr. Très bien. Un petit extrait de Nemo. Oui. Ça, c'est Sydney. Pêcherman 42, voilà, Pêcherman 42, voilà, Ils l'ont retrouvé. c'est toi, Nemo. Oui, je vois Nemo. J'adore. Avec la voix de Julia Roberts. Ouais. C'est qui est mort dans Nemo? C'est sa mère, c'est ça? Oui. On la salue. Elle se fait manger par un barracuda. C'est toujours les mères qui meurent. Enfin, il n'y a pas que sa mère qui meurt. Non, et Mufasa. Pardon, il n'y a pas que sa mère qui meurt dans la scène 1 de Nemo. Il y a aussi tous les autres petits œufs de poisson. Ah oui, c'est vrai. Et il Oui, mais reste que c'était des Nemo œufs. par terre. C'était des œufs, on en revient toujours Non, au non. même débat. Vous relancez pas là-dedans. Alors cette première carte. Ben, c'est hyper dur, j'arrive pas à répondre. C'est plutôt mer ou montagne. Ah. Et j'ai envie de dire mer l'été, montagne l'hiver. Très Voilà. bien, tu peux. Les deux. On ne mon se refuse capitaine. rien. Voilà. Ah, c'est scénariste. C'est ça, les scénaristes, on gagne trop d'oseille. Et je vous propose qu'on passe au Kiki l'a vu avec Gilles. Ah ouais. Oui, effectivement, et aujourd'hui je vais vous parler d'un petit chef-d'œuvre du 7e art et pas n'importe lequel. Alors il y a des chefs-d'œuvre qui sont devenus des classiques dont on nous parle constamment, même si vous ne les avez jamais vus. Vous avez forcément entendu parler de Citizen Kane, d'À bout de souffle, de 2001 l'Odyssée de l'espace ou encore d'Apocalypse Now. Et il y a des chefs-d'œuvre dont on ne parle jamais, curieusement. Par exemple, est-ce que vous connaissez Le Pétoman? Alors c'est un film, un vrai film italien, signé Pasquale Festa Campanile, sorti en 1983 et projeté au Festival de Cannes. Une œuvre qui ne fera pas grand bruit, qui se prendra même un vent, puisqu'elle ne sortira que 4 ans plus tard en France, en 87, et seulement au nord du pays, dans un nombre de salles limité. Qui l'a vu? Non. Pas vu ni entendu. Eh ben, écoute, je vous propose d'écouter un petit extrait. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi uno spettacolo di petomania. Scusate, mi schiarisco un attimo la voce. Ecco fatto, un po' di Raucellina. Un signore frettoloso e distratto le perde tutte per la strada. Ce qui est marrant, c'est que je parle italien. Lo ferma un uomo grosso, il quale gli chiede: visto che lei ha tanti spiccioli, perché non me li cambio con questa banconota di grosso taglio? Ça marche à tous les coups. C'est pour ça qu'ils ont fait un film. Alors derrière ce titre et cet extrait quelque peu grossier, j'en conviens, se cache en réalité un joli biopic. Car le pétomane a réellement existé, il s'agit de Joseph Pujol, un artiste de music-hall français qui exhibera ses talents de pétomane donc sur la scène du Moulin Rouge entre 1890 et 1894. Ce génie est notamment capable de jouer l'air célèbre de la comptine au clair de la lune avec une petite flûte placée devant l'orifice de son arrière-train et au moyen de paix soi-disant inodore. Tout un art... On a perdu Florian. Tout un art qui sera rapidement couronné de succès puisque ses représentations quotidiennes pouvaient rapporter jusqu'à 20 000 francs de l'époque, soit plus du double des recettes de Sarah Bernard. Je sais même plus où j'en suis. Sarah Bernard. Voilà, alors au sommet de sa gloire. Donc à l'issue d'un procès avec le Moulin Rouge, Joseph Pujol poursuit ensuite sa carrière jusqu'à l'éclatement de... L'éclatement de quoi? L'éclatement. T'en étais à l'éclatement? Oui. Je suis suspendue à tes lèvres. De la Première Guerre mondiale
Dans ces conditions, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pas une émission de radio. Donc durant la guerre mondiale, durant laquelle il reprendra sa fonction d'antan. Boulanger. Guerre mondiale, boulanger. Oh mon Dieu. Ah, c'est très drôle. Voilà. Alors, le Pétomane, le film, nous raconte donc cette étonnante histoire, avec bon nombre de libertés cependant, pour nous offrir un spectacle détonnant, assez fou par moments, avec un humour bien gras qui ferait passer la soupe au chou pour un film intello, mais néanmoins très drôle, sans oublier de temps en temps d'apporter une once de sensibilité, mais aussi de réflexion autour de cet artiste qui aura bien du mal à être pris au sérieux. Une prouesse au vu du sujet, en grande partie due à l'interprétation de l'acteur choisi pour personnifier ce rôle, Ugo Tognazzi, figure incontournable de la comédie transalpine et inoubliable compagnon de Michel Serrault dans les différentes adaptations de La Cage aux Folles au cinéma. Un film en somme qui ne pète pas plus haut que son cul. Mais qui vaut tout de même un peu plus qu'un P de nonne. Ne filez donc pas comme un P sur une toile cirée devant ce film. Laissez-vous plutôt tenter par cette œuvre atypique qui sait un jour, elle aura peut-être enfin le vent en poupe. Merci Gilles. Je crois que c'est ma chronique la plus longue. C'était la plus longue de l'histoire de la radio. C'est ma chronique préférée du monde entier. Mais moi, c'est la première fois que ce sujet me fait rire. D'habitude, ça me dégoûte. Moi, j'ai un vrai problème avec les odeurs. Ah oui, bah là, ça va. D'ailleurs, je voulais vous demander, s'il vous plaît, d'arrêter. Mettez vos chaussures. Le plus drôle, c'est qu'il était boulanger. Moi, je Moi, j'ai adoré le jusqu'à l'éclatement. Ouais. Je me suis dit l'éclatement de quoi? Eh bien, bravo à vous tous. On passe à l'invité pop. Et maintenant, c'est l'invité pop. Aujourd'hui, notre invité pop est Yael Lebrati. On va parler de la série Escort Boys, c'est toi. Saison 1 est disponible sur Prime Video. Alors, l'histoire, c'est quoi? Et sur TF1 aussi. Et sur TF1. L'histoire, c'est 4 garçons qui, pour sauver le domaine d'apiculture familiale, finissent par hasard par devenir prostituées. Escort Boys. Voilà, ils se retrouvent par hasard à vendre leur corps pour de l'argent. Et alors, elle est née comment, cette série? Alors, à la base, c'est une série israélienne. Ok. Qui a été adaptée et qu'on a dû adapter pour la France. Oui, il faut adapter de toute façon en fonction des pays. Et alors, tu as rencontré de vraies escortes? Alors, j'ai rencontré et essayé, surtout. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Mais t'aurais pu. J'ai d'ailleurs créé une appli. J'aurais dû. Alors, en l'occurrence, les productrices ont rencontré des vraies escortes. Ah, on y vient, tu vois. Ça a même donné lieu à, sur Prime Video, Escort Boys pour aller plus loin. Un reportage sur les vraies escortes. Non, moi j'ai surtout lu les interviews et je me suis inspirée de ce qui avait été écrit et de beaucoup de notre imagination. Alors j'ai vu la série Escort Boys, faut le dire, il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien de graveleux et il n'y a rien non plus de méchant sur les escortes. Je veux dire, vous ne vous moquez pas de ce métier parce que c'est un... Pas du tout, au contraire. Disons que les gars, c'est des bons gars. Les femmes qui font appel à des escortes ont souvent une détresse particulière ou bien quelque chose à apprendre à un homme, ou l'un ou l'autre. Et donc, en fait, chaque rencontre est une leçon, dans un sens ou dans l'autre. C'est soit les garçons qui apprennent des choses sur les femmes, soit les femmes qui sont aidées par les garçons. Rien n'est gratuit, en fait, dans les rencontres. Non, en tout cas, oui, il n'y a pas de sexe gratuitement, voilà. C'est pas un film érotique. Si vous regardez Escort Boys pour voir du cul, c'est mort. Et d'ailleurs, il y a Zaya qui fait une petite apparition. Elle a dit oui tout de suite ou elle a un peu... Tout de suite, on lui a écrit le rôle sur mesure. Okay. Oui. Comme ses fringues, quoi. Exactement. Et franchement, elle est extraordinaire. Super meuf. En guest, on peut retrouver Carole Bouquet, rien à voir avec la prostitution, mais je veux dire, en guest. Et il y a Rossi de Palma qui est excellente aussi dans la série. Tout à fait. Et donc la saison 2 arrive bientôt. J'espère. Qu'est-ce qui va se passer dans cette saison 2 sans trop dévoiler? Disons que dans la saison 1, c'est les 4 garçons, ils découvrent et ils sont face à leurs problématiques sexuelles parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des rapports sexuels tarifés. Donc ça induit beaucoup de choses. Ils sont obligés aussi d'être professionnels, donc ils apprennent. Il y en a plein qui apprennent des trucs. Et c'est beaucoup des rencontres de femmes.
Donc à chaque fois, ils se retrouvent dans des situations diverses et variées. Il y en a un qui se retrouve à être un peu précoce, l'autre qui ne sait pas faire ci ou ça et qui doit apprendre, le troisième qui se retrouve confronté à une femme qui a un cancer. Il y a vraiment, c'est plutôt la rencontre avec les femmes. Dans la saison 2, on approfondit le parcours de chacun des garçons. Ok. Donc en fait, chacun va devoir régler son propre problème. Pareil, des guests. Clara Morgan, on peut le dire ou pas? Oui, il y a Clara Morgan. Une copine de Gilles. Une copine. Alors, un peu de figuration. Tu fais un peu de figuration, je t'ai vu dans Moi, j'ai carrément un rôle. Ouais. Je fais une cliente. Parce que... On ne se refuse rien. Ça arrive bientôt sur Prime Video. Et il y a Dear You. Là aussi, tu es scénariste. Oui. Pas sur certains épisodes, c'est ça? Alors, en fait, Dear You, on était 5 co-auteurs. Okay. On a écrit toutes les arches tous ensemble. Et après, on s'est divisé chacun les épisodes. Et oui, effectivement, j'ai fait 5, 10, 15. 5, 10, 15. Très bien. Et c'est réalisé par Julien Carpentier. C'est bien ça. Ça sort le 7 février sur Prime Video. Et là, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est une jeune fille qui arrive dans un hôtel de luxe et qui est chamboulée par 3 histoires d'amour qui se télescopent en même temps. Ok. C'est une série, c'est ça. Une série donc. également. C'est une série, oui. 15 épisodes. Tu restes avec nous? Oui, tu n'as plus le choix. Bien sûr. On te retrouve après Lynn. Je pense à vous. Je ne m'y attendais pas au grand départ. Fermer la porte sans revenir. Je sais, vous ne comprenez pas ma vie, mes choix et l'envie de toucher à l'avenir. Non, je ne vous oublie pas, je le dirai pas. Mais quand j'y pense, danse ma poitrine. Alors pardonnez-moi pour tous ces soirs où j'ai prié qu'on me laisse tranquille. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. Comment ça va? Je ne sais pas. Je vis la vie dont j'avais envie, mais ne vous méprenez pas. Mes rêves ont raison de moi. Mon cœur lui voudrait quitter la ville. Je vous mens pas, cette fois c'est la dernière fois que je me lance non plus dans le vide. Si vous saviez comme j'y crois, malgré les peines, les faux pas, à ce rêve immense qui m'anime. C'est la même photo que je regarde quand mon ciel est pas beau. Chez moi ça me manque, c'est pas nouveau. Je sais qu'on se reverra bientôt. Même à des kilomètres, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous encore. Ça souffle dans ma tête, souvenir en tempête, et je pense à vous plus fort. Malgré les kilomètres et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête, je pense à vous plus fort. La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. Troisième et dernière partie de Pop Pantoufle sur Speed avec Florian Schaap, Ouais, Gilles Bottino, Oui. Léa Marciano Ouais. et notre invité Yael Lebrati. Bonsoir. Ça va toujours Yael? Escort Au top. Boys, disponible sur Prime Video. La saison 2 arrive aussi bientôt. On vous dira la date prochainement. Et Dear You, ça arrive le 7 février. C'est l'heure de la question de la semaine? La question de la semaine. Attends, il y a un jingle. La question de la semaine dans Pop Pantoufle. Tu peux. Pardon, mais mon jingle était vachement mieux. C'est vrai, c'est vrai. Il nous a coûté un bras en plus, celui-là, on est vraiment trop con.
Aujourd'hui, c'est un hommage de la semaine. Hommage à David Lynch, décédé ce 15 janvier, je crois. Chers auditeurs, on vous ment. Ceci est un montage. Il s'est passé une scène juste avant que Thibaut a coupé au montage. Il s'est trompé dans la date. Et il a critiqué Florian et moi pour notre manière de parler. C'est même pas vrai. Voilà Cette femme ment. Voilà ce qui s'est passé juste avant, les auditeurs. Oui, Yael. C'est pas vrai. Ils ont le droit de savoir. J'ai un très bon avocat. Ah, belle. Ah bah tiens, alors dis-nous, quel est ton film ou série préférée de David Lynch? Non, c'est à toi que je parle. Mademoiselle Encore un Marciano. gag très visuel, c'est bien pour la radio. Elle s'est retournée derrière elle. Alors, Attention, parce que cette meuf est une mytho. Et que vu tout ce qu'elle raconte comme bobard, je suis pas sûre qu'elle te dise la vérité sur son film préféré. Écoute, David Lynch, moi j'aime bien. Merci, au revoir. Mais comme tout le monde, du coup, j'avais envie d'être un petit peu originale et de pas citer forcément son travail en tant que showrunner ou en tant que cinéaste, mais plutôt en tant que comédien. Et ce que j'ai envie de citer, c'est The Fabelmans, où il a une scène entière où il joue alors qu'il n'est pas forcément comédien à la base. C'est Steven Spielberg qui lui a demandé de jouer cette scène. Il joue le réalisateur John Ford. C'est la scène quasiment finale d'un film qui est absolument sublime de A à Z. Et c'est vraiment la quintessence de tout ce que le personnage va apprendre sur lui-même et sur la vie et sur le cinéma pendant tout le film. Et c'est interprété donc par David Lynch de manière magistrale. Les dialogues sont magnifiques, toute la scène est filmée de manière magnifique et enfin voilà, c'est vraiment la quintessence, la fin du film The Fabelmans. Du coup, c'est ça que j'avais envie de citer pour me souvenir de David Lynch. Eh ben, c'est très bien, c'est un très bel hommage, Léa. Merci. On a envie de chialer. Qui veut se lancer? Yael, tu as un film, une série? Alors moi j'avoue que... Merde, je suis pas tombé sur la bonne personne. T'es pas tombé sur la bonne personne. Moi j'ai adoré la boîte de nuit, le Silencio. Dans lequel qui existe vraiment, oui, dans lequel il a effectivement, semble-t-il, investi, où j'ai passé de très bonnes soirées. Mais sinon, j'ai bien aimé Mulholland Drive. Mais moi, ce qui me frustre, c'est que je ne comprends rien. Oui, et j'ai eu la réponse à pourquoi je comprends rien au film de David Lynch. Il a dit, vous vous plaignez de pas comprendre alors que votre vie n'a pas de sens. Rien de la vie, ouais, bien sûr. Elephant Man, c'est assez simple. Elephant Man. C'était mon film préféré. Tu veux en parler? Non, j'allais juste dire que moi, David Lynch, j'avais pas spécialement suivi. Par contre, j'étais plus jeune, complètement accro à ce film qui, au début, me faisait peur et ensuite est devenu un souvenir d'enfance avec mon père et qui était en fait un film très poétique et qui m'a beaucoup plu et que moi, je retiens de lui, malheureusement ou heureusement, mais Elephant Man. Et sinon, pour rebondir sur ce que disait Yael, c'est Citation. Plus que ces films, ce qui est en soi... parce que comme ces films, effectivement, sont très oniriques et qu'il n'y a pas toujours de raison, et comme la vie n'a pas de raison, je retiens beaucoup plus ces interviews et ces citations qui, en plus, en ce moment, de son essai, ressortent, que ces œuvres, bien qu'elles soient aussi merveilleuses. Mais Elephant Man, bonbon. Mais Elephant Man, ce qui fait flipper dans ce film, c'est ce noir et blanc un peu... Genre, vous allez me dire, c'est fait exprès. Vieux film des années 20. Ouais, alors que c'est un film des années 80, et effectivement, 80, il a une patte... hyper vieillotte, angoissante, et tout est très très bien monté. Puis il y a un monsieur avec un drôle de visage. C'est Elephant Man, c'est lui. Moi je l'ai pas vu. Voyez-le. Oui, on va le voir. Quelle belle promo. Tu l'as pas vu, voyez-le. Gilles. Pas très original comme Florian et Elephant Man, qui a été aussi un choc et produit par Mel Brooks. On le sait pas toujours, mais qui est plus connu pour ses comédies. Mais il a produit ce film-là. C'est un film comique. Pas vraiment. Pas sa farce. Mais voilà, comme quoi on peut avoir un pied dans plusieurs styles de cinéma et voilà. Pour rebondir sur ce que disait Florian, effectivement, c'est un artiste qui est hyper complet. Donc, je suis pas du tout étonnée qu'on retienne un peu ses interviews, etc. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui touche à tout, qui est autant un poète qu'un dessinateur, qu'un photographe, en plus d'être un cinéaste. Et il y avait souvent des expositions de toutes ses œuvres un peu partout dans le monde. Moi, j'en avais vu une, mais bon, c'était il y a très longtemps, je crois que c'était en 2007, à la Fondation Cartier à Paris. Et c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un artiste complet. Donc, sauf la chanson. Les chansons de David Lynch. C'est vrai que c'était moyen. Il n'a pas percé. C'est un peu bidé, c'est un peu bidé, ouais. Moi, il y a un film que j'avais vu de lui il y a très longtemps, je me souviens plus que c'était lui qui avait fait, c'était ce vieux qui part en tracteur en road trip. Ça s'appelle une histoire vraie. Oui, avec une affiche jaune. Ah, incroyable. Je sais plus l'affiche. Un vieux coucher de soleil jaune et noir, il me semble. Bon, oui, c'est un tracteur jaune. Peut-être je me trompe. Il part en tracteur. Très joli, très joli film. À l'autre bout des États-Unis. Et je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, d'où le titre. Tu me confirmes? Je te confirme. Merci. C'est bon. T'imagines sur le four, le gars, c'est pas du tout.
pas du tout ce gars en fait. Mais c'est fou parce que là, c'est pas du tout le style de film de David Et Lynch. oui, quand en même. plus, c'est pas du tout le Après, style. peut-être qu'il a fait des films de commande aussi. Et c'est vrai que son cinéma a énormément évolué au fil des années. Son dernier film, moi, que j'ai vu à sa sortie, Inland Empire, n'a ni queue ni tête. Il utilise des rushs de sa série Rabbit. Alors, Rabbit, c'est une série d'un couple qui sont déguisés en lapin et qui font du repassage et qui regardent la télé. C'est insensé. Et Inland Empire n'a absolument aucun sens. Si Flavien était là, peut-être qu'il nous expliquerait le sens de ce film parce qu'il l'aime beaucoup. Mais moi, je pense qu'au fur et à mesure des années, son cinéma est parti ailleurs. Eh bien, merci. J'ai l'impression Oh que non, vous avez fait un encore bel hommage à David Lynch. Encore d'émissions. Ah non, là, je suis. Oulala, non. Je suis en retard. Déjà, la chronique de Gilles, elle a duré 1 heure. Je suis comme ça, là. Je suis comme ça déjà de commencer le montage. C'est vrai. Mais je vais rappeler que Escort Boys est disponible sur Oui. Prime Video. C'est réalisé par Ruben Alves. La saison 2 arrive bientôt. Et Dear You, le 7 février, c'est sur Prime Video. Et c'est de Julien Carpentier. Et vous allez vous régaler. Et on va se Allez, régaler. Et c'est c'était bien Yael vendu, ça. Le Brati qui est à l'écriture. Co-scénariste. Au co-scénariste. À la plume. À la plume, exactement. À la Merci, Léa. Merci à tous, merci Gilles, merci Léa, merci Florian, merci Yael. Merci Thibaut. Merci Thibaut. Thibaut. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir de rire sur ces P avec vous. Merci. C'était extraordinaire. C'était cette chronique explosif. était extraordinaire. Je la mets Un déjà souvenir. dans le best-of. Ah bah oui, là t'as un best-of. Début janvier, on a déjà le best-of de décembre. Mais il n'y a pas besoin de montage. C'est Ah oui, la non. chronique de Gilles, le C'est best-of. là, le best-of. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, on se retrouve sur Instagram, en podcast. Et puis à la semaine prochaine, toujours en pantoufles. Ça va. Je vais pas dire que c'était ouf, mais ça va.